Voilà, normalement, tu as fait la première partie de la page. Apprenons ensemble. Alors, j'ai refait le tableau des nombres avec ici l'écriture du chef de famille. D'accord? Alors, toi, tu n'as pas cette partie-là dans ton fichier où tu as dû compléter, mais je l'ai mis pour faire la suite du travail. Alors, donc, il manquait pour les mots, le mot 30. Ensuite, quand tu es... Hop, on va tous à la ligne du 20. On avait le 20, le 21, le 22 et celui qui suit est le 23. Pour cette famille-là, c'est tout bon. 30, il manquait celui qui est entre le 35 et le 37, c'est le 36. Pour la ligne suivante, 40, 41, tu devais écrire, et celui qui est à la fin, c'est le 49. J'ai l'impression de donner le résultat du loto. 50, le chef de famille, il manquait. Ensuite, il manquait le 55. Dans la ligne 60, on avait le chef de famille. Celui qui est juste après, c'est le 61. Et celui qui est entre le 66 et le 68, c'est le 67. Donc, comme on a déjà pu en parler dans la classe, ici, le point commun, eh bien, c'est le 1 des dizaines, puisque dans 10, il n'y a qu'un paquet de 10. Dans 20, le point commun entre tous ceux de la même famille, eh bien, c'est 2, puisqu'il y a 2 dizaines. Le point commun dans la ligne de la famille de 30, c'est le 3, puisqu'il y a 3 dizaines. Dans la famille 40, le point commun entre tout cela, c'est le 4 chez les dizaines, puisqu'il y a 4 paquets de 10 dans cette famille. 50, c'est le 5 et 60, c'est le 6. Et ensuite, si tu regardes dans ce sens, eh bien là, il y a toujours 0 unité. Ici, il y a toujours 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités, 9 unités. Dès l'instant le plus difficile dans la compte numérique, eh bien, c'est le passage à la nouvelle famille. C'est-à-dire, quand on arrive ici à 19, il faut se souvenir que la famille suivante, c'est la famille 20. Quand on est arrivé ici au bout, après 29, c'est la famille 30. Après la famille 30, on arrive au bout de la famille 39. 40. On dit toute la famille 40, on arrive au bout, 49. Hop, je passe à la famille 50. J'ai dit toute la famille 50, j'arrive au 59 et la famille suivante, c'est la famille 60. Souvent, c'est le passage d'une famille à l'autre qui pose problème. C'est pour ça qu'il faut savoir compter de 10 en 10. Ça peut t'aider. D'accord? Alors, pour l'exercice, hop, je vais reculer un tout petit peu mon tableau. Oups, voilà. Alors, pour l'exercice, entraînons-nous numéro 1. Colorie les nombres dictés de la couleur indiquée. Donc, je vais te dire, eh bien, lesquels tu as besoin de colorier. Moi, je prends mes crayons de couleur aussi. Donc, prépare tes crayons de couleur comme moi. Tu peux peut-être, si tu as de la place, étaler les couleurs. Ça évitera de chercher pendant longtemps après ce que je te demande comme couleur. C'est pas évident pour moi de savoir le temps que tu mets pour aller chercher ton crayon de couleur. Voilà, je te laisse un petit peu de temps. J'espère que c'est bon. Et on y va. J'espère que tu es prêt. Et c'est parti. Alors, tu vas prendre le jaune. Allez, moi aussi, je le fais en même temps que toi. Tu triches pas, hein? Tu triches pas sur moi, hein? Allez, tu colories le 34. 34. 34. Oh, je fais bouger la caméra en coloriant. Je vais colorier sur ma chaise. Hop. Ensuite, tu prends
rouge. Rouge, et en rouge, tu coloris 53. 53. 53. Ensuite, tu prends le vert, et tu coloris 68. 68 en vert. 68. Écoute bien, tous les mots sont importants. Ensuite, nous allons prendre ma couleur préférée, bleu. Bleu, et on va colorier 27. 27 en bleu. 27 en bleu. Et pour le dernier, on va prendre marron. En marron, on colorie 46. 46. 46. Je répète les nombres et la couleur. Tu poses tout et tu vérifies si tu es d'accord avec ce que tu as fait et ce que je dis. En jaune, tu as colorié 34. En marron, tu as colorié le 46. En rouge, 53. En vert, 68. Et en bleu, 27. Voilà, maintenant je te montre ce que cela donne et tu vérifies que tu as fait comme moi. Ouh. Et voilà, maintenant on peut passer à la suite. Alors, on va décomposer le nombre, on va mettre le nom de sa famille en premier et les unités, les dizaines d'un côté et les unités de l'autre. 22. Quand je dis 22, tu écoutes et tu entends 22. Si je décompose, c'est donc 20 et 2. Et donc, tu vas devoir écrire dans le petit cadre que 22, c'est 20 et de l'autre côté de la flèche, 2. Tu vas séparer les unités qui sont comprises dans le groupe de 10, c'est-à-dire 20, c'est 20 petits points qui sont regroupés en dizaines, et 2, bien le chiffre 2 tout simplement. Il faut bien, comme Misty te le dit, dire à voix haute et tranquillement le nombre que tu dois décomposer en nombres et en lettres. Alors, ensuite, 48, c'est 48. J'écris le mot en dessous aussi, 48. Voilà, je te laisse faire ce travail tout seul et on se retrouve pour la correction de cet exercice.